Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de temps, on va parler de gestion du temps et gestion de ses objectifs, etc. C'est super important, ce sera une vidéo mindset. Donc juste avant qu'on commence, je suis Flo Fitness, créateur du blog flow-fitness.fr et je vous invite à télécharger les cadeaux que je vous offre dans la description. Donc c'est une liste de courses entièrement gratuite ainsi qu'un livre de recettes brûleuses de graisse. Donc voilà, ça se trouve dans la description. Et donc aujourd'hui, j'avais dit qu'on allait parler de temps, donc c'est juste pour en revenir au fait qu'il y a certaines personnes qui m'ont écrit en fait et qui m'ont dit que voilà, elles aimeraient bien se mettre au sport, mais qu'elles n'avaient pas forcément le temps, qu'elles avaient un travail très très prenant, qu'elles avaient des enfants, qu'elles étaient en déplacement, etc., etc. Donc je vais répondre à plus ou moins cette question de temps. Comment est-ce que je fais pour gérer mon temps? Parce qu'actuellement j'ai quand même un emploi qui me demande 9 heures par jour, juste en étant présent à l'usine. Donc j'ai également une demi-heure de pause, donc ça fait 9h30 plus une heure de trajet, ça fait 10h30 par jour. On rajoute avec ça le sommeil, il reste pas grand-chose. Donc voilà. Eh ben, je vais simplement vous répondre qu'en fait c'est juste, il y a juste une seule réponse en fait que je peux vous donner, c'est juste une question de priorité en fin de compte. Est-ce que vous voulez vraiment vous entraîner? Est-ce que vous voulez vraiment vous remettre au sport? Est-ce que vous voulez vraiment remettre votre santé au goût du jour ou pas? Parce qu'en fin de compte, on a tous 24 heures, on est tous égaux vis-à-vis de ça. Il n'y a pas de solution miracle en fin de compte, c'est juste qu'en fait certaines personnes sélectionnent les mauvaises choses à faire en fait. Ou alors c'est qu'elles ne mettent pas les priorités au bon endroit en fait. Donc si vraiment pour vous c'est super important de faire du sport et que vous ne le faites pas, ben, est-ce que c'est vraiment prioritaire pour vous ou pas? C'est super important de se poser cette question parce que en fin de compte, si c'est pas vraiment une priorité pour vous, ben c'est pas étonnant en fin de compte que vous soyez obèse, que vous soyez en mauvaise santé, que vous n'avez pas autant de muscles que vous souhaitez. C'est simplement au niveau de ça qu'il faut revoir votre planning, votre agenda. Si jamais vous avez un travail trop prenant, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est votre priorité? Est-ce que le sport c'est votre priorité plus? Est-ce que ça compte plus que votre travail? Est-ce que les enfants comptent plus que le sport, etc. Donc je suis pas en train de dénigrer qui que ce soit vis-à-vis de leurs enfants ou de leur travail. C'est clair qu'on a tous des factures à payer, qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais je veux juste dire par là que est-ce que vous êtes obligé de rentrer du boulot, de vous poser sur le canapé? Ok, vous êtes fatigué. Ok, vous avez passé une lourde journée. Moi, je peux en témoigner vu que je fais 9 heures et c'est assez physique. Je travaille dehors, etc. Donc je suis le premier qui peut en parler. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez vraiment obtenir des bons résultats, vous êtes obligé de vous mettre au pied du mur et de dire maintenant, c'est parti, et je vais m'y mettre à fond parce qu'en fin de compte, si on s'y met pas aujourd'hui, on s'y mettra peut-être pas forcément demain. Donc du coup, voilà, c'est super important de vraiment prioriser ce qu'on veut faire en premier et de mettre en secondaire ce qu'on n'a pas forcément besoin de faire et qu'on n'est pas dans le besoin immédiat, quoi. Donc, est-ce que c'est nécessaire de se mettre devant la télévision, regarder des informations qui vont peut-être vous mettre de mauvaise humeur, vous et votre épouse, ou ça va peut-être générer des tensions? Est-ce que c'est nécessaire de laisser vos enfants de côté pour être devant la télé? Est-ce que c'est nécessaire de ne pas faire de sport et de culpabiliser par après? C'est là où je veux en venir en fin de compte. C'est super important de sélectionner pour vous les choses les plus importantes à faire et faites-les en premier. Vous avez beau vous faire une liste longue comme ça, en fin de compte, si vous ne faites pas les choses qui vous tiennent à cœur en premier, bah, vous ne les ferez jamais en fait. Donc voilà, c'était juste pour vous passer un petit message pour répondre à cette question, une assez courte vidéo, donc 4 minutes quand même, donc voilà. Alors j'espère que ça aura ouvert les yeux à certaines personnes et je suis pas là en train de critiquer qui que ce soit vis-à-vis de votre travail ou de vos enfants. Chacun a son mode de vie. J'ai un pote que j'ai interviewé il y a pas trop longtemps. Donc du coup, lui il a une femme, il a une fille et il trouve quand même le temps d'aller s'entraîner, quoi. Il a aussi un travail qui lui prend pas mal de temps. Donc du coup, il n'y a pas forcément d'excuses, quoi. Donc voilà, c'est juste là où je voulais en venir. Donc moi, je vous dis à la prochaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit pouce en bas si ça vous aide et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!